Salut Jérôme. Salut Mehdi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je pense que j'ai voulu mettre trop de poésie en mouvement et je me suis dégommé l'épaule, hein. J'avais pas de titre universel en vue, mais voilà, à vouloir faire trop bien, j'ai un peu botché. Alors voilà. qu'on venait d'arriver et qu'on était à 2 doigts de prendre le titre, direct tu te claques quoi. Je me claque. Mais bon, au moins je me claque, mais je suis là, je suis avec toi pour le Catchacast. Mais tu feras ton éternel retour. Ouais, je me ferai toujours mon éternel retour, mais on y va, me lâche pas. C'est parti. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranaiんだろう。だから今からですね。Cette superbe envoi Par-dessus la troisième corde, vous êtes en retard, Philippe. mais parce que ça va très vite, ça va Cette très vite. fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez qui est passé. Dive! Awesome! Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Je ne suis pas tout seul et je suis avec mon acolyte préféré de Tactic Champion du Catchacast. On n'est que deux, donc ça tombe bien. Pour l'instant, le titre est Undisputed, comme on dit. Salut Jérôme. Salut Mehdi. Si on était 3, on pourrait directement aller au Japon. Mais parce que... Oui, ça va venir, mais je nous fais confiance. Il y a quelque chose dans l'air qui me dit qu'on sera bientôt plus que deux. Très bien, en attendant d'être un petit davantage rejoint et de rajouter à la fête qu'est le Catchacast, quand je mets Festoyons. pas des festoyons, on va partir du nouveau sujet de notre émission du mois et on s'est dit on va être en mode croyance religieuse, ésotérisme, la question de l'éternel retour dans le catch. Oui, alors Nietzsche dans le catch, on n'en parle pas assez, je C'est vrai, pense. pas assez. Non, la question de l'éternel retour, c'est... je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez le catch depuis suffisamment longtemps, Il faut. mais il faut... et en fait, moi, je m'en suis aperçu parce que justement, j'avais fait un break, comme j'ai déjà dit, j'ai fait un long break, et j'ai été extrêmement étonné de m'apercevoir que des mecs dont j'étais à peu près persuadé qu'ils avaient arrêté, parce qu'ils avaient quand même quelques années au compteur, ou parce que ça avait été des mid-quart d'heure toute leur vie, ou un nombre de choses incalculables, des mecs reviennent, et ils reviennent tout le temps. Et j'ai l'impression que, en fait, dans le cadre du catch, il y a une passion, un certain conservatisme, dirons-nous, vers le fait de faire revenir des gens. Et évidemment, ça pose problème. Même si des fois, ça peut un peu sauver la mise. Quand la... Ou le mise, pardon. Ou le mise. Ça, c'est les as de la déconne. Donc, comme d'habitude, on vous perd pas pour les néophytes. Le Miz, qui est un catcheur qu'on aime à détester, pour faire simple. On vous renvoie à notre premier numéro qui Tout vous à explique ce que sont les heals. Et donc Sauver la mise, excuse-moi avec mes bêtises. Mais la mise qui d'ailleurs est enceinte. Pour ceux qui ne sauraient Maryse, pas, son épouse. Maryse, son épouse, est enceinte. Maryse qui fait souvent des promos pour la WWE en français pour la simple et bonne raison qu'elle est québécoise. Tout à fait. Voilà. Et mais quand par exemple la division tag team, puisque nous parlons de
team se pétait un peu la gueule. On a ressorti les Dudley Boys, par exemple, et encore plus récemment, on a vu, pour notre plus grand plaisir quand même, un retour phénoménal qui était celui des Hardy Boys. Oui. Qui faisait jusque-là les beaux jours de la TNA, Pro Global Force Wrestling, Impact, je ne sais plus comment il faut l'appeler, je ne sais plus. On fera sûrement peut-être un jour un numéro dédié aux différentes transformations, autant de noms que de la fédération dont tu parles, qui actuellement reste sous le doux nom de la Global, enfin l'Impact. C'est ça, Global, Impact, comme vous voulez. Voilà. Donc les frères Hardy qui sortaient donc d'une période qui, on peut le dire, était quand même leur période la plus faste pour eux-mêmes et à la TNA avec ce qui s'appelle le Broken Universe. On développera pas, même s'il faudrait qu'on développe parce qu'il y a énormément de choses, jour aussi. sont revenus dans leur très grande gloire à la WWE, récupérer le titre. Et sont là et bien installés maintenant, quoi. Donc on peut se poser la question, elle est double, quel plaisir, quel bonheur de voir tout le temps revenir les mêmes, parce que ce qui a marché à un moment remarchera toujours, et d'autre part pour les nouveaux, ça peut être, alors on avait déjà un petit peu expliqué que les anciens étaient là pour pousser les nouveaux au catch, mais si on met tout le temps les nouveaux sur le devant de la scène, quel poids est-ce qu'ils peuvent avoir ? Donc du coup, nous allons essayer de faire une typologie des retours. Ouais. On a peur de rien. Voilà, une typologie des retours pour comprendre qui revient. Est-ce que ce sont toujours les mêmes ? Est-ce qu'il y a une classe de catcheurs qui sont appelés à revenir et des mecs qui viennent, qui partent, qu'on saurait pas trop. Parce que pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment sur les notions de carrière. Est-ce que c'est normal dans la carrière d'un catcheur de partir, de revenir, de se balader entre les fédérations ? Ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça pose pas, je dirais, un problème pour l'avenir du catch, je dirais, que ce soit tout le temps les mêmes qui soient là, quoi. Ça dépend. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais là, l'exemple que tu donnes qui est très bon, qui a été le Golden Boy et un de mes chouchous pour lequel je souffre de ne plus le voir catcher, qui est Daniel Bryan. Et en l'occurrence, lui, quand on regarde au-delà de le décrire, donc c'est un catcheur qui a une ascension phénoménale. Hein, on en parlera sûrement dans d'autres émissions, ne serait-ce que celle où je serai là. Et on lui disait, fais le tour du monde. On lui disait sciemment, avant de t'installer, de vraiment venir éventuellement à la WWE, fais le tour du monde. Il s'est exécuté avec beaucoup de plaisir parce qu'il parle même encore récemment de ses souvenirs au Japon qui restent pour lui assez impérissables. Donc là, oui, j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, oui, c'est plutôt intéressant à la fois pour les fédérations parce qu'elles récupèrent un athlète qui a vu du monde, des différents styles de catch et a enrichi sa palette et son style de combat. Et d'un autre côté, c'est aussi intéressant pour l'athlète lui-même parce qu'il s'est enrichi de son côté. Après, oui, quand c'est contrôlé, everything is good for business, dirait notre ami Triple H, donc le PDG, enfin non, pas encore PDG, donc le responsable en charge, on va dire, de NXT, entre autres, la division de formation. Voilà. Mais pour répondre brièvement, oui, ça peut être intéressant quand c'est entre guillemets maîtrisé, qu'il n'y a pas trop de couacs de parcours. Alors sur la dimension tour du monde, je dirais que c'est un peu, si tu veux, mais ça pourrait faire, ça pourrait être une autre émission. Ça peut être la voix du combattant. Oui. Parce que même à l'époque de André le Géant. Dont j'ai déjà un peu parlé, donc je vous parlerai beaucoup plus longuement. Donc André le Géant, qui est le seul Français à avoir eu le titre de la WWE, qui, comme son nom l'indique, était vraiment géant et qui souffrait même de gigantisme, c'était une maladie. André le Géant est devenu un grand catcheur. Après, il a commencé à catcher évidemment en France, puis après il est parti au Canada catcher, et il est quand même passé par le Japon. Vous pouvez voir dans
dans pas mal de mangas où il y a des références au catch. Je pense que même dans Dr. Slump, vous pouvez le voir. Parce qu'il y a beaucoup de références au catch dans Oui, Dr. tout Slump. à fait, mais il y a même un personnage de Dragon Ball qui se bat dans les phases éliminatoires Tout à fait, contre qui est Krillin, un- qui tout à est, fait, voilà, qui une est reprise un- plus ou moins. Un André le Géant Oui. est passé par le Japon avant de redevenir Oui. l'athlète, un des athlètes qui a profondément modifié la face du catch Mondial, dans les années on peut le 70. dire, ouais. Ouais, c'est- Donc voilà, la question. Alors, là, on vous parle d'André qui est parti, qui est revenu et qui est définitivement parti en 1993. malheureusement. Parce que finalement, dans les retours, on a remarqué, Mehdi et moi-même, qu'il y avait beaucoup de big guys. Ouais. Voilà. Ça nous amène Mm. peut-être déjà à un truc qui se délimite un petit peu. Ouais. Voilà. Mais peut-être que ça va nous permettre de lancer nos différentes parties, du coup. Ben oui, et ben écoute, j'allais t'en prier, je t'en supplie, diraient certains amis, collègues podcasteurs. Juste avant de te redonner la parole, petite précision nomenclature, on utilisera soit big guy, soit pour restons chauvin, le terme de gros, qui n'est absolument pas en ces temps où parfois les gens sont un petit peu frileux, mais on peut comprendre aussi, absolument même pas une tendance de grossophobie. Ah non. C'est simplement voilà l'appellation. Il n'y a pas vraiment d'équivalence en termes de traduction. Costaud, c'est un peu réducteur parce que ça peut faire référence on peut uniquement à la musculateur. Non, on donc, pourrait dire. nous appellerons C'est un chat quoi un chat. Est-ce que Teddy Riner serait un gros catcheur? Ce serait un big Oui. guy, Teddy Riner. Oui, complètement. Oui. Complètement, le judoka, Par exemple. Teddy Riner, oui, tout à fait. Mm. Mais voilà, juste pour préciser que les gens ne se perdent pas, et Oui. tu parlais de 3 parties. Et je Pas parlais trop de faire 3 parties. Donc, d'effet d'annonce. les 3 parties, ça va être tout d'abord, est-ce que, comme je disais, il n'y a pas une tendance conservativo-réactionnaire à la volonté de voir tout le temps revenir les mêmes? Mm. Et donc ça sera notre première partie. Les gens qui décident de revenir ou de pas revenir, pour quelle raison on peut se demander. La deuxième partie, c'est finalement, est-ce que les retours ne se font pas qu'avec des big guys, Oui. vraiment, parce que les big guys sont ceux qui sont, c'est un peu la marque de fabrique. Enfin, est-ce qu'il y a eu des grands catcheurs puisqu'on va beaucoup parler de la WWE forcément, est-ce qu'il y a eu des grands catcheurs qui soient pas des big guys? Même non. si on regarde au Japon, Inoki, c'était quand même un gars qui Oui, était... Inoki, c'était un voilà. big guy. Bon, Voilà. Giant Baba, c'est écrit dans son nom. C'est ça. Il s'appelle Giant. Tout est là. Bon, aux États-Unis, voilà, est-ce que c'est vraiment que le retour des big guys? Et puis surtout, ce qui est surtout emblématique, c'est que on a vu revenir Goldberg. Oui. Donc c'est surtout autour de ça qu'on fait ça. Et puis, dans une dernière partie, on essaiera quand même de mettre un peu en perspective et de dire qu'il y en a d'autres qui reviennent et d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là reviennent. Et notamment sur des petites pressions sans trop en dévoiler du côté du catch féminin où, encore une fois, malheureusement, c'est pas faute de recherche, on peine à trouver des cas vraiment probants parce qu'ils sont soit très peu mis en avant ou soit il y a beaucoup moins de littérature. Oui, sur alors le sujet. juste pour parce que bon, vous finirez par vous rendre compte que j'ai une petite obsession avec ce qu'on appelle la Women's Revolution. Oui. C'est à la question, là dernièrement il y a eu une question, est-ce que un match féminin peut main eventer WrestleMania? Donc être le show principal. Voilà, qui est alors, ce qu'ils appellent the grandest show of them all, donc le plus grand. Voilà, le plus grand. Donc ils font ça dans des stades de foot. Il y a 80 000 personnes pour voir un match de catch. Et croyez-moi, un ring de catch, c'est pas grand. Non. Et donc, alors pour ceux qui ont vu, alors pas le main event de cette année, mais celui de l'année précédente avec Charlotte, Becky et Sacha, qui était vraiment un très bon match. Qui faisait un peu mal aux yeux à cause des cheveux des catcheuses, mais qui sont de plein de teintes de couleurs pour précision. Voilà, c'était vraiment un très bon match. À cette question-là, l'immense majorité des commentaires sur Internet ont tendance à dire que le catch féminin n'est pas fait pour main eventer. Voilà, sur ce constat encore sexisto primaire, désespéro primaire, on va marquer un petit break. On se retrouve juste après ça pour entamer la question de l'éternel retour. It's a match that you're about to have right now. And, well, let's bring out your opponent, shall we? Well,
De retour, on ne vous lâche pas, donc Tag Team Jérôme Mehdi pour cette émission dédiée à l'éternel retour. Et Jérôme, vous l'avez annoncé, il n'y a pas de raison que je lui vole la parole plus longtemps, à nous dire qu'il y aurait peut-être une tendance réac dans les écuries, et notamment celle de Stanford, donc la WWE, qui expliquerait le pourquoi du comment de pourquoi avoir un amour tel pour l'éternel retour. Déjà, est-ce que ce qui a marché à un moment donné, ça a fini par plus marcher, et il les rappelle après en pensant recommencer sur ceux qui sur le moment où ça a marché. Ouais. Est-ce que c'est clair? Oui. Des mecs qui ont eu une pop, qui ont été poussés à un moment. Oui. Bon, évidemment, les carrières restent pas. Personne reste au top tout le temps, même pas Bien Cena. sûr. Même pas Cena, hein, qui va devenir un part-timer. Là, a priori, il a l'air de dire qu'il va s'éloigner des rings, mais il fait déjà suffisamment de choses à la WWE, en plus de catcher. Est-ce que ce qui a marché une fois peut recommencer? Là, par exemple, donc, j'en parlais un peu tout à l'heure, on a Goldberg qui est revenu, qui est revenu, à qui on a filé le titre, Oui. immédiatement, qui est sans revenu encore plus costaud qu'avant. Pour un mec donc, qui a 50 ans passés, Ouais. il était affûté comme... Ah, il est bien, ouais. Ouais. Il avait jamais été. Et Goldberg, alors arrête-moi si je dis une bêtise, hein, mais c'est juste avant l'Attitude Era. Ouais, Parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'Attitude tout à Era fait, à l'époque de Goldberg. C'était une période où, souvenez-vous, c'était à WrestleMania, je crois, Mhm. entouré de flics, avec un truc très solennel. C'est ça. Avec vue sur la porte du vestiaire avant Voilà. l'ouverture, et cette montée en puissance, la bête, enfin l'animal avant l'heure, avant Batista peut-être. C'est ça, ouais, pour dire, regardez, c'est énorme, ça arrive. Un autre big guy d'ailleurs, hein. On en parlera un peu plus tard. Mais Batista, qui lui aussi dans son genre, hmm. il est jamais aussi, il a eu un retour, Batista. Oui. Il a disparu et puis il est revenu. Il est revenu, d'ailleurs à l'époque justement Daniel Bryan, où Tout à fait. il a eu ce triple threat match, donc ce combat triple menace, donc vous avez 3 catcheurs qui s'affrontent en même temps. Mais là, ton postulat, c'est se dire, est-ce qu'on a déjà vu rejaillir du volcan qu'on croyait éteint, qu'on croyait trop vieux. Pardon, alors, merci. Goldberg, ça a marché, mais Goldberg, il a été... moi, la réponse que je n'ai pas, c'est que donc moi je me suis retrouvé en face de ce truc-là. J'avais jamais été très Goldberg dans le fond, mais est-ce que le public a vraiment cru, je dirais, à ce retour de Goldberg qui a pas duré longtemps, hein. Il a recatché quoi, 2-3 mois, hein, quand même le temps de passer, de filer le titre à comment il s'appelle, à Brock Lesnar, Oui. qui nous gonfle parce qu'il est devenu part-timer, mais quoi qu'on le revoit un petit peu plus souvent en ce moment. Oui, Mais il est quand même, il pointe un peu plus, il a le bout de son nez. ou alors les chèques sont plus fréquents en l'entrée. Mais si on reste sur le retour de Goldberg, Ouais. c'est très, enfin moi je trouve que c'est quand même pas terrible parce que bon, qu'il arrive, ok, le mec a un set move, donc un certain nombre de coups relativement limités, et tous ces matchs duraient 2 minutes, et il était là juste pour faire finalement des spears et des jackhammers. Ouais. Donc c'est 2 prises de finition, donc le spear qui est un plaquage de rugby en courant, on va le dire. Voilà. C'est très bien résumé. Tout droit, sauf que dans le plaquage de rugby, l'idée c'est de pas faire voler les gens trop, parce que si vous faites un plaquage cathédral, vous êtes pénalisé, c'est interdit. Voilà. Là pour le coup, le spear, le mec doit voler, hein. C'est un peu l'idée. Et le jackhammer qui est Porter à la verticale C'est ça. son adversaire et tenter de le maintenir pour garder l'effet waouh. C'est ça. Ouais. Donc faire ce truc-là. Avant de le relâcher, bien sûr, violemment faire sur le sol. tomber sur le sol. Bon, C'est pas drôle. et tout ça, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé par Goldberg qui célèbre sa victoire avec son fils. Ouais. Alors, l'obsession américano-américaine pour la cellule familiale,
Là, avec papa qui tabasse des gens sur un ring et son fils qui est content et qui vient là. Bon, enfin, moi, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Mehdi, mais moi, le retour de Goldberg m'a pas spécialement rempli de joie. Et parce que surtout, voilà, il traduit vraiment une tendance d'aller chercher des mecs comme ça pour les remecs sur le devant de la scène et pas d'aller chercher. Alors, je ne demande pas qu'ils retournent chercher Santino Marella, hein, on n'en est pas là non plus. Moi j'aurais eu beaucoup plus d'affection à le revoir revenir avec sa chaussette en forme de serpent. Il y a eu un petit sujet d'ailleurs. Je pense qu'il aura aucun intérêt, je crois, à revenir Santino Marella parce qu'il a sa propre, pas sa chaîne, mais son propre gym. Non, pas fédération. Il entraîne des jeunes judokas de 5 jusqu'à des adultes. Donc voilà, je pense qu'il se porte bien et qu'il a plus trop besoin de la WWE, mais sait-on jamais. Pour te répondre, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que oui, évidemment, c'est reprendre modèle, comme on a pu le dire, sur la question de quand s'arrête une carrière, l'éternel retour, et vous vous en doutez bien, complètement dans la continuité de cette première émission qu'on a faite. Après, ça existe bien au-delà du catch. Revenir sur des anciennes gloires, des styles musicaux, des jeux vidéo qu'on a déjà vu sous une forme qui reviennent, les comics books, j'en parle même pas. C'est même d'ailleurs l'un comme l'autre, le catch comme les comics books se nourrissent beaucoup. Mais si on regarde pour ce qui est bon pour le business, je plaisantais tout à l'heure pour Triple H, mais c'est plutôt une bonne idée parce que il y avait déjà le fait de cette dimension vieillissante de l'Undertaker, donc qui est un catcheur, on nous en a parlé brièvement longuement, même plutôt pendant la première émission, qui a annoncé sa retraite, mais on ne sait jamais trop. Est-ce qu'il l'a vraiment annoncé ? Ça, c'est toujours le mystère sera maintenu. Mais en tout cas, là, ça permet de redonner une illusion de sang neuf avec un type, même si ses matchs sont loin d'être longs et techniques ou ce qu'on veut, donne l'impression d'être plutôt frais, de tenir, comme tu l'as dit, il est extrêmement bien tracé d'un point de vue bodybuilding. Et puis, on y reviendra un peu après, ce côté du mec qui domine, au sens vraiment bateau au sens vraiment purement physique du terme, de puissance forte et brute. Voilà. Après, il y a un autre truc, moi, que j'ai constaté qui m'a beaucoup amusé. Donc, tu sais qu'il y a une partie sur YouTube que nous, on n'est pas forcément toujours très suiveurs, pas qu'on n'est pas fan, c'est simplement qu'on suit un petit peu moins. Ce sont les gens qui font des matchs via les licences donc de la WWE en jeu vidéo. Et en l'occurrence, donc il y en a un moi qui m'amuse beaucoup parmi d'autres et que j'ai découvert pas par rapport au catch mais par rapport aux jeux vidéo, qui est un mec qui s'appelle Alex du Québec, qui me fait rire, qui est très sanguin. Mais oui, Alex du Québec. Et voilà, et qui au détour de ces nombreuses vidéos où il défonce dans tous les sens des jeux à tout va, et il parle beaucoup et très souvent de catch. Et quand il en parle au détour de ses vidéos, je me dis tiens, c'est marrant, il reparle très souvent de Goldberg. Donc il y a quand même quelque chose, je crois, de l'impact. On n'est pas des clients pour Goldberg objectivement, toi et moi. D'autres le sont peut-être aussi. On peut lui reconnaître certaines qualités, ce qu'on veut, mais objectivement, je pense que c'est un truc qui reste dans l'imaginaire collectif des fans de catch ou même ceux qui ont suivi de très loin à l'époque. Moi, je serais pas étonné si tu demandes à des gens dans la rue qui ont suivi un peu plus ou moins le catch et qui ont entre j'en sais rien, 20 à 40 ans, que dans leur top, ils te citent l'Undertaker, Hulk Hogan et peut-être effectivement Goldberg. Je serais vraiment pas étonné. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui explique que cet éternel retour, évidemment la WWE, même si ça lui arrive de faire n'importe quoi, comme d'autres fédérations, c'est pensé. Il doit certainement y avoir je ne sais combien d'études de marché quadrillées au poil de capillaire, ce qu'on veut. Donc voilà, pour essayer de te répondre, moi c'est pas notre cam, c'est clairement l'évidence, c'est pas la cam de... Je peux me tromper après, nos amis fans de catch, voire qui ont eux-mêmes des podcasts, on vous invite à nous donner tort dans les commentaires, mais c'est un produit qui marche. C'est un produit qui marche, mais le problème, je dirais, c'est que
soit tu fais le même show avec les mêmes personnages depuis 1000 ans, donc tu fais les Feux de l'amour. Ce serait qui, Paul Newman? C'est ça le truc, c'est que mais il faudrait qu'il épouse la même personne. Victor Newman. Victor Newman, bien sûr. Paul Newman, c'est un vrai acteur. Donc Victor Newman, donc il faut toujours qu'il ait du sang neuf à épouser. C'est comme ça que ça se passe. Là, la passe d'armes Goldberg-Lesnar. Oui. Ça arrive après, je dirais, un début de bol d'air frais du côté du titre universel, avec ce bon vieux Finn Balor qui chope le titre et qui se blesse juste derrière. Ça fait mal au cœur, même si on n'est pas fan. Donc, du coup, de te dire, tu as un mec tout frais qui arrive tout droit de NXT, sur lequel tu mises à mort, parce que Balor, avec son gimmick du Demon King, et puis après le fait que, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, ou pas autant que moi en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est simplement j'aime bien, mais il ne m'extasie pas autant que ceux que je mets dans mon panthéon. Après, le mec a des qualités indéniables de catcheur. Voilà, pas charrier non plus. T'as ce mec-là où tu te dis, on mise sur lui. Le mec, il vient d'arriver. Il arrive de NXT. C'était une question de jours ou de semaines à tout casser. On lui file le nouveau titre, le Universal Title. Bon, le mec se blesse pour obtenir ce titre parce que c'était un match à 5 ou un truc comme ça. C'était un truc énorme où il a récupéré le titre. Ah non, c'était un match, un contre 1. C'était Seth Rollins ou Kevin Owens? Contre qui il a gagné le... c'était le tout premier. C'était le tout premier. C'est le deuxième auquel tu penses que justement Kevin Owens a gagné avec l'assistance de Triple H. Oui, c'est ça. Oui, c'était le moment où justement il a dû renoncer à son... Je sais plus, je crois que c'était contre Seth Rollins, mais j'ai un vague doute. Donc, voilà, finalement, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis là, tu as Rollins qui est là depuis un moment, Kevin Owens qui monte en puissance. Oui. Et puis là, tu fais quoi? Tu dis, bon les gars, le mec s'est blessé. Comme on veut pas miser sur un autre petit nouveau, moi c'est comme ça que je le vois. On veut pas miser sur un autre petit nouveau, donc vous savez ce qu'on va faire. Bon, on va pas pouvoir mettre Lesnar tout de suite parce qu'il est un peu part-timer. Il est toujours part-timer d'ailleurs. On va prendre Goldberg. On va renvoyer Goldberg. Et bon, c'est là pour les nouveaux catcheurs. Le truc c'est quoi? C'est évidemment. Quelle histoire ça te raconte? C'est que finalement c'est comme la Women's Revolution, un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. C'est la politique du gouvernement. C'était les manifs de 95, ça. Je m'en souviens. Après, de toute façon, je crois que si tu es à la WWE, que tu y évolues en tant que professionnel, ou que tu sois fan ou quoi ou qu'est-ce, tu le sais. Enfin, tu sais que ce sont des logiques, Triple H s'en cache pas, et d'une certaine manière on peut reprocher plein de choses, on peut voir les maladresses de choix des fois assez incompréhensibles dans la façon d'articuler les choses, mais tu ne peux pas, dans une logique, je ne vais pas faire de la politologie de comptoir, mais tu ne peux pas, dans une logique de marché telle, ne pas faire des coups comme celui-ci. Parce que c'est un truc, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est un truc en mode, il faut penser, mode, comment on appelle ça ce qui est envoyé aux agences de presse, etc. C'est communiqué de presse. C'est un communiqué de presse. Tu regardes ça, il y a un effet boucle, voilà. Tu fais tenir ça en 2 lignes. Le retour du monstre, même si tu connais pas, du monstre Goldberg. Revient à l'assaut de la WWE. Venez suivre son nouveau périple alors qu'il destitue de Beast de son titre d'Universal Champion. Ok, j'ai rien compris, mais dedans il y a des tags retour. Champion, Universal Champion, d'accord, ok, on peut faire un titre, on peut faire une news à clic dessus. Et pour les mecs qui débarquent, en plus, c'est voilà. Qui est Goldberg? Mais exactement. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, je pense que beaucoup de gens sous-estiment, ces fameuses petites vidéos ou top qui sont ciselées souvent aux petits oignons par la WWE. Si vous regardez, il y a les top 10 que vous avez qui très souvent alternent entre vieille gloire et récents coups d'éclat. Et des fois c'est des coups d'éclat, tu te demandes pourquoi ils sont dans le top 10, que c'est complètement bidon, mais ils sont pas là par hasard, surtout quand c'est Jinder Mahal qui est dans les top 10, mais bon, ça c'est gratuit. Et en l'occurrence, c'est une logique calibrée, pour moi ni plus ni moins, calibrée en communiqué de presse, communiqué en réseaux sociaux, calibrée
tous ces niveaux-là, et même je vais aller plus loin. Rappelle-toi, enfin t'as même pas besoin de te rappeler, tu le sais, il a fait la cover, enfin c'était lui sur la jaquette de l'édition, donc en mode, il était en mode 2017. bonus en tout cas. Sur 2017, ouais. 2017. Donc oui, oui, non mais C'est des je produits. comprends. Et puis en plus, pour la WWE, qui n'aime pas trop parler de ce qui est en dehors, mais qui aime bien revenir sur ce qu'elle-même a fait, c'est aussi une manière de maintenir à flot tout le temps son histoire. Et c'est pour ça que je pense personnellement, j'espère qu'il reviendra jamais. Mais les rumeurs du retour de Hulk Hogan, je pense que jusqu'à la fin de Hulk Hogan, on y aura droit. Ou de la WWE. Ou de la WWE. Mais je pense que beaucoup miseront plus sur malheureusement, si on souhaite qu'il vive le plus longtemps possible, malgré les horreurs qu'il a pu proférer, parce qu'on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, même si c'est une horreur lui-même. Voilà. Donc je m'arrête là dans ce truc où je me prends les pieds dans le tapis pour te relancer sur un exemple que tu as donné un petit peu en amont, qui va trancher un petit peu avec ses têtes d'affiche, qui est un autre type de tête d'affiche, mais peut-être qu'on pourrait dire entre guillemets plus justifié à la fois pour les capacités en tant que catcheur, mais aussi pour leur aura pas vieillissante, parce que ils pratiquaient. Il s'agit donc des Hardy Boys dont tu parlais un tout petit peu avant, donc Jeff et Hardy. Jeff et Matt, n'importe quoi. Et en l'occurrence, donc, ils sont revenus il y a pas si longtemps que ça, quelques mois, et qui font alors oui, les beaux jours d'une certaine manière, parce que je trouve qu'il y a quand même une bonne dynamique avec Cesaro Sheamus, même ces si mecs c'est un savent peu, catcher. C'est aussi simple que ça. Les deux autres que je viens de rajouter aussi savent très bien catcher, mais voilà, c'est que en fait, le problème de le tag, c'est un autre problème, c'est que le tag team, c'est que, donc je parlais des Dudley et des Hardy, c'est que dans les divisions, tu as rarement 10 tags. Il y a rarement 10 tags. Donc les tags match par équipe, voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais bon, voilà. Voilà, donc à deux, t'as rarement, si tu as une vingtaine de catcheurs dans le roster, tu as 4, 5, 6 équipes de tag max. Donc, et puis là, c'est-à-dire que ça tournait en rond, tu avais les Ascension, les Dudley Boys qui sont des vieux de la vieille, les Dudley Boys qui devaient déjà catcher dans les années 90, je pense. Ils étaient là depuis... je ne serais pas étonné des années 80 non plus. Voilà, oui. Donc bon, t'as les Usos, t'avais les New Day. Les New Day qui ont eu un très 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 long règne, qui ont permis de vendre des céréales, des slips récemment. Des slips, des cornes de licorne, enfin vraiment énormément de choses. Et puis qui sont d'assez bons catcheurs en eux-mêmes. Oui, quoi. oui, tout à fait. Des mecs comme Biggie et Kofi Kingston ont absolument, dans un ring, ils ont prouvé plus que largement. Même Xavier Woods, c'est ce que j'allais dire, qui est légèrement en retrait parce qu'il a un peu moins d'aura. Il n'a pas ni l'aura de Kofi qui est là depuis très longtemps et qui n'a pas non plus la carrure de Biggie, qui s'appelle Big parce qu'il est vraiment big. On a rarement vu un catcheur aussi épais finalement, il est impressionnant de ce côté-là. Donc Xavier Woods démérite pas non plus. C'est vrai qu'il fait on va dire un match sur 3 ou 4, mais quand il y va, moi j'ai l'impression de ne plus voir de la WWE, j'ai l'impression d'être plutôt sur de la, peut-être pas de la lucha, mais en tout cas de la bonne NJPW, donc les fédérations japonaises ou les fédérations anglaises indé. Ça vole, et même quand ça vole pas, c'est solide, c'est carré, et c'est un bon seller, un bon vendeur, comme il dit, il vend bien ses coups. C'est un bon vendeur. Donc là en fait la division tournait en rond, donc il fallait remettre un peu de... Et quoi de mieux que d'aller chercher les mecs qui vendaient, mais chez la concurrence, mais sans dire qu'on va le chercher chez la concurrence, parce que la WWE ne parle jamais de la concurrence. Bien sûr. Ils sont allés chercher les frères Hardy. J'ai beaucoup apprécié. Je crois que les gens ont tous beaucoup apprécié le retour des frères Hardy, qui ont eu un title run
pas très longs finalement, mais qui ont été là pour beaucoup pousser les autres, quoi. Ouais, bien sûr. Sheamus, Cesaro, ils étaient bien, ils se sont confrontés au Hardy. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport au Hardy, parce que j'y pensais pas. Est-ce que tu ne serais pas d'accord avec le fait que cet éternel retour pour eux, il a un rôle bien précis, c'est de faire d'eux, décidément, je crois, ça va devenir l'adjectif qualificatif le plus utilisé dans la WWE quand on en parle, de faire d'eux les John Cena de la Tag Team Federation, c'est-à-dire que ce sont les nouveaux faiseurs de champions de par le fait qu'ils ont l'expérience, de par le fait qu'ils ont l'aura, qu'ils savent se coucher quand il faut se coucher. Ils ont l'air d'avoir aucun souci actuellement. Je pense que les chèques qui vont derrière doivent aider aussi. Donc j'ai l'impression qu'ils ont trouvé, eux comme la WWE, un très bon deal qui permet de pérenniser encore mieux une tag team qui, je trouve, est de plus en plus solide ces derniers temps. Oui, mais clairement c'est ça, c'est que c'était un très bon coup pour relancer toute la logique des tag teams. Là, c'est vrai que c'est parfait. Donc, ils étaient au sommet chez Impact, donc, à la TNA. Ils sortaient d'un run phénoménal avec le Broken Universe, qu'ils n'ont pas ramené qu'ils n'ont pas ramené en tant que tel à la WWE, mais Reborn by Fate, Woken. C'est jamais bien loin. On vous invite à voir des compilations, des rétrospectives de ce Broken qui. C'est indescriptible, hein. C'est un univers complètement surréaliste. Ça n'a aucun sens, avec des drones possédés et Jeff Hardy qui se joue beaucoup de lui-même, puisque dans les délires sur le Broken Universe, Jeff Hardy fait. Alors il y a un épisode où Jeff Hardy renaît. Est baptisé par son frère et il renaît. Et en fait, parmi les différentes renaissances, il y a vraiment toutes les phases de la carrière de Jeff Hardy, y compris la période où tout le monde savait qu'il était chargé à bloc, qu'il se droguait sur une base sans doute quotidienne, et où il joue à mort sur ça, sur le fait qu'il ait fait des combats complètement sous, qui auraient pu mettre aussi bien lui que son adversaire très, très en danger. Donc voilà, et les catcheurs aussi finalement jouent beaucoup de leur propre, de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils ont vocation à être. Mais il y a des gens, et ça va nous permettre de faire la transition, il y a des gens qui savent s'arrêter au bon moment. C'est que, tu vois, moi là, j'ai tendance à dire que les retours c'est pas bien, mais si demain on me dit que HBK, donc Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, revenait, je serais complètement fou. Vraiment. Tu seras en mode fry. C'est ça, mais ce serait vraiment ça. Sauf que HBK, qui on a un peu teasé son retour, en particulier contre AJ Styles, parce que c'est ce genre de catcheur costaud, relativement fin par rapport aux big guys, mais qui sont des mecs qui ont la capacité de faire vaciller les très gros et des choses comme ça. Alors, il revient pas. Il revient pas, sans doute parce qu'il veut pas revenir, et puis parce que c'est clair que pour lui, il est passé à autre chose. Hein. Il y a qu'à voir quand il est interviewé ou quand il passe dans certaines émissions, en particulier de WWE ou qui fait présentateur lors des pay-per-view. Il en a déjà fait un ou deux. Ou l'autre question, c'est peut-être que HBK aujourd'hui. Est-ce que c'est le genre de catcheur qui peut encore marcher? Autant Goldberg, rouleau compresseur, big guy, ultra dominant. Est-ce qu'un mec comme HBK, qui a quand même été une des têtes de pont de l'Attitude Era, donc à savoir très vulgaire, tout le temps en train de jurer. En binôme DX, Degeneration X avec Triple H. Et puis un contenu... Alors, pas sexuel, mais qui joue c'est le tout sexy for machin là. Donc avec Not Your Boy Toy, voilà, Not Your Sexy Boy, c'est dans sa musique d'entrée. Voilà, donc est-ce que maintenant que le catch est redevenu un tout petit peu plus clean ou plus grand public que l'Attitude Era, est-ce que Shawn Michaels, en dehors de ses capacités athlétiques et du fait que c'était quand même un mec qui savait catcher, il savait quoi faire quand il était sur le ring,
est-ce qu'il aurait encore sa place aujourd'hui? Et ce serait quoi ta réponse justement? Moi j'en ai une quand même assez précise. Mais... Je sais pas. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Moi je te dirais non, sauf s'il y a vraiment 15 000 script doctors qui se penchent sur son cas et qui arrivent à faire quelque chose d'extrêmement probant. Je me disais, le seul truc, ce serait soit un script comme on n'en a jamais vu et on arrive à un retour de flamme en plus d'appuyer sur son aura. Un truc, j'en sais rien, peut-être appuyer sur son côté, parce que c'est un mec qui est très croyant, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être jouer sur cette veine-là, mais est-ce qu'aujourd'hui ce serait porteur? Je crois pas trop. Tu sais, le dernier gimmick croyant, c'était le premier gimmick des New Day. On sait comment ça a fini. C'est ça. Et après, la réponse aussi, au-delà de cette dimension-là, c'est que non, parce que son physique est proche typiquement des cruiserweights. Oui. Et les cruiserweights sont autrement plus, soit plus stiff, costaud, soit plus gros, soit beaucoup plus aérien maintenant. Oui. C'est-à-dire que Shawn Michaels l'était et l'a été encore incroyablement jusqu'à la fin de sa carrière, mais c'est incomparable avec des types pour qui le tac-tac badamou bonjour à la Belmondo, c'est un entrée troisième corde, saut et 720 dans les airs. C'est la base, ouais. Donc on se dit, quand on voit des Mustafa Ali, des Neville, Neville, même Gallagher, que la gravité a oublié. génial ce truc. Donc ma réponse, ce serait objectivement non. Là, il y aurait beaucoup moins d'intéressant. Et ce qui est parfait par rapport justement là à la transition que tu as amorcée sur cet amour des big guys au niveau de la WWE particulièrement, j'allais dire entre autres, mais particulièrement, je trouve que c'est plus subtil dans les autres fédérations. C'est quand même aménagé de manière plus espacée. Enfin bref, justement, ça, là, ce genre d'exemple-là, ça donne un petit peu le ton. Il y a uniquement les big guys qui sont toujours soit probants, soit ils sont poussés à un moment parce qu'on se dit... ça peut faire le job. C'est plus facile de les pousser en fait. Oui, quand on voit, je vais prendre un exemple qui n'a pas duré bien longtemps et ça va être triste pour ce bonhomme-là parce qu'il m'a rien fait, mais je suis désolé, le mec m'a jamais convaincu. Big Cass, qu'on avait l'impression de voir une version de Triple H version jeunotte, pareil, aussi, un peu plus grand en taille, et puis les cheveux longs, etc. Le mec n'était pas persuasif pour un coup, quoi. En tout cas, sur l'éternel retour, j'ai l'impression que les gens se lassent un chouïa sur cette veine-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais maintenant, quand on voit des catcheurs, j'en sais rien, je pense au binôme War Machine qui en ce moment me fascine. À la New Japan. Ils sont incroyables. Entre autres, ils passent aussi des fois à la WCPW et voir un peu de plus en plus à taquiner un peu la NXT. Sont incroyables. Ils ont un physique de gros. Et les mecs volent et ont une endurance. Il y a un des gars, son coup, il met le gars dans le coin et il fait des allers-retours dans les diagonales du truc pendant il doit faire 15 allers-retours, un truc comme ça, c'est incroyable. Et je parle même pas de la mobilité niveau presque quasi gymnaste. Enfin bref, tout ça pour dire que d'autant plus sur un éternel retour, j'ai l'impression que ça marche encore mais que ça s'estompe de plus en plus vite. Disons durée de vie, voilà. Pendant que tu présentais ça, en fait, je me suis fait la réflexion que finalement, les mecs qui reviennent, quelque part, c'est des mecs avec des gimmicks. Le gimmick de Goldberg, il est transparent. T'as pas besoin de passer des heures pour expliquer le pourquoi du comment de Goldberg, quoi. Alors, il est jamais vraiment parti, mais The Big Show, il a pas mal servi. Oui, tout à fait. Alors The Big Show, en fait, si j'ai bien compris, c'est quand même un leader des vestiaires, quoi. C'est un mec qui a une influence phénoménale en dehors du ring. C'est important de souligner ça. Je crois que en autre big guy du genre, mais qui est maintenant, ça y est, vraiment, je pense de moins en moins présent, c'est Mark Henry, d'ailleurs, qui est un de ses acolytes. Qui a dit qu'il arrêtait, lui. Qui a dit qu'il arrêtait et qui lui aussi est un habitué des vestiaires. Oui, voilà. Donc ça, c'est encore... Elle est intéressante, cette catégorie-là. C'est-à-dire les big guys... allez, je vais oser une petite métaphore. Piliers, on va dire, de part, justement, qui sont capables de soutenir physiquement comme potentiellement moralement. Alors, Lesnar... il part, mais quand Lesnar part, c'est comme quand Chris Jericho part. C'est parce que Chris Jericho, c'est parce qu'il a une tournée. Voilà.
Parce parce que chanteur, on Chris précise. Jericho est chanteur dans le groupe Fozzy. Et d'ailleurs, en fait, il a tout de la rockstar, hein, Chris Jericho. C'est de ce côté-là, c'est archi clair. Nous aussi, parce que dès ce podcast, on a même un chroniqueur qui s'appelle Foddy, qu'on Mais salue. tout à fait. Si on va fermer, il est tard. Comme ça, la boucle est bouclée. Autopromo, c'est Allez, important. c'est parfait. Mais oui, là, il y a ce cas-là. Et je pense que les Snars, ce que tu allais dire, c'est quand il part, il va. C'est quand il part à va l'UFC. Il part à l'UFC faire son match annuel, grosso modo, hein, on va dire. Et puis, il fait ça. Donc, ah oui, alors, The Big Show aussi, il a une particularité, c'est que The Big Show, c'est un peu le héros des enfants. Oui, c'est un peu le... Comme André a eu son côté catcheur pour enfants, Ouais. The Big Show a irrémédiablement le côté... Il a un côté action figure vivant. c'est Comme ça, John Cena. ouais. Et comme André le feu, André le géant. Et comme André le géant. Donc, alors le retour de Cena, pareil, hein, Cena, c'est quand même beaucoup pour soutenir les gamins. Par contre, dans les retours plus compliqués, alors ça c'est dans la dimension féminine, la division féminine, on a vu revenir dernièrement Mickie James. Donc Mickie James, en plus, elle a eu un retour intéressant. C'est que, ah oui, entre-temps, elle avait fait des trucs un peu olé olé, que d'habitude la WWE ne pardonne absolument pas, parce que ça c'est typique un coup à se faire virer définitivement. Mickie James est revenue, et elle est revenue pour deux choses. Elle est d'abord revenue à la NXT. Tu dis, c'est quand même absurde. Bon, quand tu vois ce qu'ils font actuellement avec des mecs comme Drew McIntyre, bon, c'est particulier. Oui. Mais Pourquoi pas. Mickie James, elle a permis donc de pousser un peu plus Asuka, qui avait jusque-là beaucoup battu des petites jeunes de la NXT. Là, elle bat une... alors, et quand même, toutes les horsewomen, hein, faut pas rigoler non plus. Là, en plus, elle se frotte à une ancienne catcheuse. Elle la bat, donc il y a ça. Puis après, quand elle est arrivée au niveau... quand elle est revenue, là, au niveau du main roster, bah, elle a surtout servi encore... On n'en est pas au stade de la faiseuse de roi comme John Cena, il faut pas déconner. John Cena et Mickie James, c'est pas vraiment la même aura. Mais elle a quand même bien aidé à construire et à paver la voie des nouvelles catcheuses, donc en particulier les horsewomen, et une pour laquelle elle a vraiment été omniprésente du début à la fin, à tel point qu'elle va la réaffronter pour le titre, et on sait comment ça va finir à tous les coups, c'est Alexa Bliss. Après, oui, là on a fait un petit saut sans transition d'une certaine manière, mais de par quand même cette dimension, cette particularité physique. Donc on a parlé de Nia Jax pour qui il n'y a pas encore eu de retour, donc on verra pour la suite. Ni de titre d'ailleurs. Et ça nous amène doucement donc à notre dernière catégorie qui sont les inclassables. Alors là, les inclassables et les mecs qu'on voudrait pas voir revenir. Voilà, il y a à boire et à manger. Restons peut-être sur la dynamique féminine, puisqu'on en parle malheureusement tellement peu, on aimerait bien en parler plus, et surtout pour de bonnes raisons, mais il y a d'autres catcheuses peut-être que tu avais à l'esprit sur l'Éternel Retour. Alors il y a Gail Kim qui s'est un peu baladée, qui est à Impact d'ailleurs, qui est partie, je crois qu'elle a dit qu'elle arrêtait définitivement sa carrière, mais je suis pas sûr, parce qu'elle est revenue. Alors le titre Knockouts, elle a dû l'avoir, elle a dû avoir plus souvent le titre que John Cena, enfin je sais pas exactement, mais elle a eu très souvent. Donc le titre Knockout, c'est le titre féminin à Impact, à la TNA. Donc il y a eu Gail Kim qui est partie, revenue. Je sais qu'il y a effectivement, tu relevais Summer Rae, tu me disais effectivement, oui, alors, off, pas forcément pour des bonnes raisons. Pas forcément. À Gail Kim. Summer Rae, là, ça c'est vraiment la catcheuse. Tu te demandes si est-ce qu'elle est encore là? Parce que moi, quand j'ai recommencé à Alicia suivre, Fox. Ouais, voilà. C'est exactement pareil. Quand j'ai recommencé à suivre, elle était encore... ça en parlait, puis elle a disparu pour une raison quelconque. Est-ce que maintenant que les Horsewomen ont bien mis leur marque dans les divisions, est-ce que maintenant que c'est plutôt clairement mis en place, aussi bien à Raw qu'à SmackDown, est-ce que Summer Rae et Alicia Fox, puisque tu en parles, ont la possibilité de revenir? C'est pas.
J'espère personnellement pas. J'espère plus pour leur loyer et leurs impôts. Mais voilà, je pense qu'on peut passer assez rapidement parce qu'elle est, entre guillemets, assez quelconque. Si peut-être ce qu'elle a réussi dans sa gimmick, c'est cette dimension un peu de catcheuse insupportable, qu'on aime un peu à détester. Oui, mais maintenant, il y a Alexa Bliss qui fait ça beaucoup mieux. Oui, voilà. Donc c'est dans un tout autre registre et dans une toute autre qualité. Les inclassables, on continue. Malheureusement, comme on vous le dit souvent, les fédérations féminines ont fait assez vite le tour à ce niveau-là. On pourrait peut-être mentionner très brièvement Paige, qui reste en point d'interrogation, mais voilà. Alors, On verra. Paige, elle doit revenir la semaine prochaine depuis 5 ans peut-être. C'est ça, c'est un très bon résumé. Voilà, donc à suivre. C'est comme quand tu attends le bus et qui a écrit 2 minutes, mais que ça fait 20 minutes qu'il a écrit 2 minutes. Voir le zéro qui clignote, C'est ça. tu sais, qui te dit il est là, mais c'est quoi? C'est un bus fantôme. Il m'a traversé le corps, j'ai Voilà. senti une sensation de froid. Et en parlant de sensation de froid et de souffle bizarre, parlons de Goldust. Là, on va enchaîner un petit peu peut-être les éternels retours de freaks très souvent ou d'amuseurs publics, on va dire. Alors, Goldust, il y a quand même une double. Il y a un truc, c'est que Goldust, donc en plus, donc il y a ce comédie caractère, mais Goldust a quand même été un catcheur qui a compté dans les années 80-90. Mais après, Goldust, c'est surtout le fils de Cody Rhodes. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la legacy de Dusty Rhodes. Pardon. Oui, je te regardais avec les yeux plissés. Non, Cody, c'est son frère. Voilà. Il a la New Japan. Donc de Dusty Rhodes, donc c'est ce qu'on appelle de la legacy, donc c'est des dynasties de catcheurs. Et comme les DiBiase, qui d'ailleurs ont fait un binôme avec Cody Rhodes, par contre le fils DiBiase. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est marrant avec Goldust, et ça c'est extrêmement marrant parce que même moi, je te fais le bruitage. Voilà. Même moi, j'en reviens pas. C'est que, donc, outre son physique à la Voldo, donc le personnage de Soul Calibur, ces dernières semaines, Goldust a servi à quelque chose. Et il a même servi à rendre de l'intérêt à la feud toute pourrie entre Bray Wyatt et Finn Balor. Vous sentez la partialité, cher ami auditeur et auditrice? Pas du tout. Quelque chose qui vient servir Finn Balor. Mais oui, tu as très bien fait de mentionner la dimension héritage, enfin dynastie, c'est encore mieux trouvé comme terme. On reste sur les comédies caractères. Alors, sur les comédies caractères, on a eu un... On a toujours R-Truth, qui est... alors, R-Truth, il a un peu pesé à un moment, quand même. Au début des années 2000, on peut le dire, R-Truth, il était là. Et puis là, maintenant, en fait, c'est le binôme. Là, pour le coup, R-Truth, qui n'était pas spécialement un comédie caractère, est complètement devenu un comédie caractère dans son binôme avec Goldust. Oui. Rappelez-vous, ces derniers mois... Tu as vraiment envie d'en parler? La fameuse histoire avec Pokémon Go. Oui, il y a eu les Pokémon Go. tu préciseras les Pokémon Go et surtout les pastilles où il amène du papier toilette à Goldust. Oui. Voilà. Donc très rapidement, Pokémon Go, c'est un match qu'ils ont perdu en binôme parce que R-Truth faisait mine d'avoir trouvé un Pokémon via Pokémon Go et ne faisait pas le tomber, enfin ne prenait pas le relais avec Goldust. Voilà. Ne prenait pas le tag. Donc du coup, qui a définitivement sombré là-dedans. Là où un Booker T, par exemple, pour parler d'un autre catcheur noir à succès, lui a réussi à aménager. Alors, je précise quand même, en disant catcheur noir, c'est pas pour ghettoiser, c'est parce que très souvent, peut-être ce sera un sujet d'émission un jour, mais on a quand même une tendance assez nette des personnages, des catcheurs noirs à être des comédies caractères. Les New Day, Booker T, R-Truth, voilà, il y a souvent une dimension et puis un peu même si on voit Kofi Kingston, Biggie. Si on prend la Titus O'Neil et tout à fait. Son poulain, non, un peu moins. Mince, le pauvre, il est tellement doué, mais il est tellement tombé en désuétude que son nom m'échappe. C'est pas grave. Je me souviens de sa musique qui est Cruise Control, mais j'arrive Apollo plus. Crews. Apollo Crews, voilà, c'est ça. Grâce à la musique Cruise Control. Mais voilà, donc là, on va passer brièvement. On essaye peut-être de terminer The Ascensions, les nombreux virés, revenus, repartis. God of War, tu veux dire? God of War. Alors, Ryback pour
plein de raisons, notamment le fait d'avoir blessé et d'avoir pris des stéroïdes et que sais-je. Ryback, peut-être fait c'est une un peu le. réputation. C'est Et d'avoir peu un le- podcast. Et d'avoir un podcast, oui. Mais où il chie sur tout le monde. Hein. C'est Voilà. un peu son. C'est la base du Camembert truc. qui dit Roquefort tu pues. C'est ça. Adam Rose aussi parti, alors lui pour des sombres raisons d'accusation de violence. Violence voire conjugale. Ouais, violence Voilà, conjugale, violence mais conjugale. précisément. Là aussi, il y aura de quoi faire une émission. Alberto El Patron, Oui, alors, voilà, mais- venu, qui a beaucoup éternel retour partout. Hein, Lucha Underground, WWE. Alors c'est vrai que lui, Impact. pour le Alors, coup, lui, c'est free agent, quoi. il avait quand même ses contrats à la WWE qui ont duré. Il a même eu le titre. Alors son dernier run a été particulièrement pourri. Hein. En fait, c'est ça aussi, c'est que on n'en a pas trop parlé, mais par exemple, quand on parlait de Chris Jericho, Oui. Chris Jericho, c'est un mec, chaque fois qu'il revient, son run est meilleur que le run précédent. Ça, c'est incroyable. Parce que Chris Jericho, je pense, doit avoir la possibilité de dire pas mal de choses au booker, au mec qui scripte tout ça. Mm. Et puis, je pense que Chris Jericho est une Il est personnalité incroyable. This is donc, Jericho, quoi. mais avec toutes ces inventions, la liste, le gift, Ouais, le Festival of incroyable. Friendship, enfin voilà, toujours. Et c'est ça, c'est que quand on offre un nouveau run à quelqu'un, il y a deux choses. Soit, je pense que ça va nous permettre de conclure assez aisément. Ouais, j'en aurai un Soit- dernier sous le coude. Voilà. Soit tu refais la même chose, tu sers la même soupe Ouais, oui. avec la même température et la même teneur en sel, Quelle horreur. Goldberg. Soit tu es Chris Jericho C'est un- et c'est bon, tu ouais. peux te réinventer à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'il reste assez fada. C'est ton exemple de Jericho. Je crois qu'on ne topera pas à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien qu'il est en binôme, je pense, avec Kevin Owens. Parce que les deux, même si Kevin Owens n'est pas encore sur la dimension d'éternel retour, mais en tout cas d'évolution constante, parce qu'il est passé par plein de fédérations, ce jeune homme, plein de talents. Je pense qu'on parlait de personnes qui nous rejoindraient dans l'équipe qui nous contrediront pas à ce niveau-là. Et on le teasing. Et on peut terminer très brièvement avec des divas de l'époque que tu avais relevées. Rendons à César. Hein, c'est Jérôme. Donc Kelly, Michel McCool, et je voulais, pour qu'on arrive à terminer dans les temps, donner un dernier exemple qui est un peu le retour, alors je dirais pas religieux, mais presque un délire un peu christique. Je pense à, et pour sortir de la WWE, je pense à Shibata. Donc Shibata de la NJPW, qui a régulièrement été blessé parce que c'est un mec très très strong style, ce qu'on appelle vraiment les styles où les coups sont portés. Disons-le, Shibata, il est un peu taré. Voilà, il défonce, mais à tous les sens du terme. Et il a un coup de boule il fait beaucoup plus de mal à lui-même qu'au mec qui prend le coup de boule. Voilà, et justement, en l'occurrence, il est parti pendant un bon moment des rings parce qu'à cause d'un coup de boule où il s'est ouvert et fait un trauma crânien quand même assez conséquent. Ah oui, il a été opéré. Hein. Et oui, il a été opéré. Et il est revenu récemment, justement, à l'issue de. Je crois que c'était à la fin du J1, à la fin Climax. du J1, ouais. Donc, il y a un énorme tournoi complètement fou pendant l'été au Japon. On vous invite à un aller. mois et pendant. Et ce qui est complètement fou, bon, pas rester trop longtemps sur le J1, mais pendant un mois, tous les combats sont phénoménaux. Même les comédies caractères sont énormes Même au Yotaro J1. bon, et puis Kenny Omega, mais bon, ça n'engage que moi. C'est ton Finn Balor à toi, Oui, on va bien dire. J'accepte. Et en l'occurrence, quand il est revenu, je crois qu'il avait dit un truc du style Ikteru, c'est-à-dire je suis toujours en vie. Ouais. Genre, je suis toujours en vie pour l'instant. Le truc d'une sobriété, il est arrivé. Il y avait les mecs et les nanas dans la salle qui étaient en pleurs, juste de simple fait de le voir Il n'y arriver avait plus de ring bruit en t-shirt. plus. Il n'y avait plus Et de puis bruit. une quoi. mouche, quoi. Ouais. Et on entendait une mouche voler. Et voilà, je suis vivant pour l'instant. Et il est reparti. Et l'impact du truc. Et là, on a une dimension, voilà, je disais presque. Peut-être pas forcément religieuse, mais c'est un truc, c'est une aura assez incroyable et c'est encore peut-être le dernier genre dans les inclassables, je dirais, mais sans être trop dans le cliché, je pense que c'est très lié à la sobriété et au respect du public et du catch Au Japon. Voilà, donc il y a quelque chose du respect des retours et des catcheurs qui... ça veut pas dire que tous les fans de catch WWE, sinon on se sabrerait nous et on sabrerait pas mal de nos auditeurs auditrices, mais sont des veaux, mais en tout cas, c'est vraiment un autre rapport, en tout cas au spectacle. Tout à fait.
Voilà, on a fait ma foi un beau tour, un beau panel proposé. Des éternels retours. Des éternels retours proposés donc par Jérôme avec talent, que j'espère avoir servi de poetry in motion un minimum. T'as bien pris le tag, t'inquiète. Merci. J'ai arrêté de regarder Pokémon Go pour être là. Merci beaucoup Jérôme. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve tous les mois, on va pas vous lâcher comme ça. Vous aurez les petits rappels de fin d'émission sur où nous trouver sur Death Podcast, etc. Sur le Twitter, vous me retrouvez Jérôme toujours Askez. @Askez, ouais. Donc ASCHESE. Et moi-même à @D_Mehdi si vous voulez continuer à papoter catch. On vous invite aussi à cultiver la passion, comme dirait l'autre, mais blague à part, c'est parce que j'ai été très très agréablement touché par les retours autour du premier avec en vrac, Félix, des groupes comme les Rebuts du Catch, les Cahiers du Catch, Catch au quotidien, etc. Enfin, il y a vraiment un petit enthousiasme. J'avais pas vécu ça depuis limite gosse, dans un truc très bienveillant. Enfin, c'est chouette. Cœur sur vos maisons, les gars et les filles. Merci à vous. Et puis voilà. Et on me souffle dans l'oreille qu'il n'est pas impossible que vous ayez peut-être une double ration ce mois-ci, parce que se profilerait une petite interview exclusive et on serait peut-être pas loin de l'univers du monde japonais du catch. On vous dit à très bientôt et rendez-vous le mois prochain pour un numéro de Catchacast. Ciao tout le monde. Hello. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Putain, mais ça va être mortel sur Switch, avec en plus depuis Splatoon, donc la possibilité de... Bah oui, le gyro. À quand un jeu de catch avec la fonction gyro, tu sais, où tu fais tes prises. Histoire de te blesser, d'en rajouter, c'est vrai qu'on se fait pas suffisamment de mal dans la vie. C'est ça. 3, 2, 1. Ça tourne, on a l'air d'être très très bien niveau son. On est bien. Ouais, on peut même être à distance, donc on est à l'aise en tout confort et on ne sature pas. Ça fait plaisir. C'est lancé. Et non. C'est dingue, il est en mode silencieux et il me fait quand même. Il faut quand même enlever le son du truc. On va y arriver. Allez. Donc. Ouais, on fera le petit truc à la petite pastille à la con après si on fait compter. 3, 2, 1. Alors, je n'ai pas envie de faire de tachycardie. You know what? You just made the list.